la prochaine récompense, et pas des moindres, on fait honneur aux femmes, puisqu'il s'agit de la catégorie spéciale de l'entrepreneuriat au féminin hors du commun. Pour la remettre, je vais inviter sur scène Madame Louise Malouin, qui est présidente du SAGE de Montréal et ancienne conseillère économique auprès du gouvernement au Québec. La France, c'est pas drôle. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Louise Malouin, présidente du conseil d'administration du SAGE, du service d'aide aux jeunes entreprises, qu'on nomme le SAGE Montréal-Centre, un organisme essentiellement dédié à la création et au développement des projets d'entreprise, et ce depuis 1985. Nous avons un partenariat avec la Fondation Club Avenir afin d'appuyer les jeunes issus de la communauté maghrébine intéressés par la création d'entreprises structurantes. Nous souhaitons continuer à œuvrer et à promouvoir l'appui à l'entrepreneuriat initié par les jeunes de la communauté maghrébine. Le prix spécial entrepreneuriat féminin a pour objectif de révéler et célébrer les réalisations entrepreneuriales des membres des communautés originaires de l'Algérie ou du Maghreb en général. Les entrepreneurs choisis sont typiquement des personnes qui ont créé ou contribué à la création d'activités économiques, sociales et politiques qui ont un effet favorable sur le rayonnement des communautés concernées. Notre lauréate est une chirurgienne de formation. Pour faire évoluer son enfant autiste, elle décide d'abandonner sa carrière pour se former dans la prise en charge de l'autisme pendant une décennie avec différents experts en Amérique du Nord. Ce long parcours de formation l'a amené à collaborer et interagir avec des chercheurs en autisme, des commissions scolaires, des fondations et des universités sur les questions fondamentales en autisme. C'est en 2014 qu'elle lance son entreprise spécialisée en autisme qui offre des services multidisciplinaires d'accompagnement et de prise en charge des enfants autistes. Ces services d'accompagnement sont adaptés à la culture et à l'environnement des enfants et adultes. L'objectif étant de répondre au mieux aux attentes spécifiques des familles. Ces activités consistent à exporter l'expertise canadienne en autisme vers les pays en voie de développement où les connaissances en la matière sont très faibles, en adaptant cette expertise à la réalité socio-culturelle tout en préservant la qualité de service. Aujourd'hui, en raison de l'impact de l'environnement sur la prise en charge des enfants, notre lauréate mène un projet de recherche avec l'Université du Québec à Montréal, utilisant l'intelligence artificielle pour une prise en charge individualisée des enfants atteints des troubles du spectre de l'autisme. Vous l'avez compris, le parcours de notre lauréate en est un qui témoigne d'un grand courage, d'une grande détermination et de valeurs fondamentales, humaines et généreuses. Voilà quelques qualités d'une entrepreneur. Je suis heureuse d'annoncer que le prix spécial entrepreneuriat féminin est dédié à Madame Nawel Mezidi. Bonsoir, je suis vraiment très heureuse d'être là. J'ai un remerciement simple pour les membres du jury qui m'ont sélectionné et ainsi que tous les organisateurs et les bénévoles. Je tiens aussi à les remercier pour le fait de mettre en lumière l'autisme. À chaque fois que j'ai l'occasion d'être un peu surélevée comme ça face à une audience importante comme celle de ce soir, je la saisis pour parler de cette tranche de population
je vais en parler de façon différente. Je ne veux pas parler de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je ne veux pas parler de leurs difficultés. Je pense que les parents, les familles, les services et les médias le font mieux que moi. Moi, je veux vous parler de ce qu'ils peuvent faire. Je veux vous parler de leur force. À travers les yeux de mon fils, il y a eu plein de choses que je pensais ne pas faire à cause de lui. Et au fil des années, je me suis rendu compte que je suis devenue une autre personne et je fais plein de choses grâce à lui. Donc je remercie beaucoup mon fils qui m'a fait voir la vie autrement. J'en suis fière. Je suis fière de la personne que je suis grâce à lui aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est par rapport aux enfants, mais aussi aux adultes qui vivent avec l'autisme. C'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'ils ont des difficultés, c'est juste parce que leur particularité, leur intelligence méconnue ne rentre pas dans notre moule de référence. Donc, cette tranche de population qui n'est singulière que par le nombre, qui n'est singulière que par la différence par rapport à nos croyances, a beaucoup à donner dans notre société. C'est des gens vrais. Il n'y a pas d'autiste qui ment. Une personne qui ment, ce n'est pas un autiste. Donc c'est très facile à faire le diagnostic. Donc c'est des gens vrais, c'est des gens qui n'accordent pas trop d'importance ni aux religions, ni aux politiques, ni aux philosophies. En fait, ils ne croient que ce qu'ils voient. Moi, des fois, j'aimerais bien être autiste. Ça me faciliterait beaucoup l'existence. Je vais terminer ce petit speech par un remerciement particulier. Un remerciement, d'abord, je tiens à remercier ma mère qui me supporte dans mes moments difficiles, et Dieu sait comme il y en a, et je la remercie. Mon dernier remerciement va aux membres fondateurs de Club Avenir. En fait, quand je suis arrivée en 2008, je n'avais jamais entendu parler de leur nom et malheureusement encore moins de leur réalisation. Je ne sais pas, est-ce que parce qu'ils sont trop discrets, est-ce qu'ils ne sont pas assez médiatisés, ou peut-être que c'est moi qui étais trop occupée dans mes soucis et mon intégration. Quelle que soit la raison, c'est une mauvaise raison. Donc, je les remercie surtout, et dans des circonstances qu'on vit, pour leur bienveillance. Leur bienveillance parce qu'ils mettent en avant d'autres personnes qu'eux-mêmes, ce qui devient de plus en plus rare. Mais aussi, je les remercie pour leur humilité et leur discrétion. Et surtout le fait de mettre en avant les jeunes. Je vois, parce que je m'intéresse à eux ces dernières années, puis je vois comment ils mettent de l'effort à mettre la jeunesse en avant et ils veulent passer le flambeau. Sauf que mon dernier mot pour eux, c'est leur dire qu'effectivement, comme dans notre pays, l'Algérie, on a besoin que la relève soit jeune, mais on a aussi besoin de leur sagesse. On a tous besoin de la sagesse et de l'expertise de nos aînés pour être guidés dans la vie. Donc je vous remercie. Merci infiniment, Nawel. C'était vraiment un très beau discours. Surtout en plus, moi personnellement, je tiens vraiment à remercier énormément les mamans de personnes particulières, parce que déjà une maman c'est difficile. Alors là, si on a un enfant avec des besoins particuliers. Merci encore.